On a revu quelques images de Rostropovitch venu 2 jours après la chute du mur pour jouer à la mémoire de tous ceux qui étaient morts à cause de ce mur de la honte. Mais à l'annonce de son ouverture, ça a été carrément la folie à Berlin. On va revoir ces heures vraiment historiques avec Françoise-Marie Morel. Ils sont debout sur le mur, figés dans l'histoire. Ils sont déjà de l'autre côté du mur. Ils sont des milliers à Berlin, côté ouest, porte de Brandebourg. Ce mur qui pendant 28 ans, 2 mois et 27 jours fut leur prison. Ce mur, symbole de la guerre froide, est devenu la veille celui de la liberté. L'histoire a basculé le 9 novembre, balayé par quelques phrases. Le porte-parole du Politburo annonce à la surprise générale que les restrictions de voyage pour tous les citoyens de la RDA sont levées immédiatement. Ces quelques mots résonnent alors dans tout Berlin et propulsent aussitôt au poste frontière les habitants de l'Est. Là, les gardes sont très vite débordés et tentent de vérifier l'information, mais en vain. Ils ne peuvent contenir la foule qui scande « Ouvrez les portes, ouvrez les portes !» Une foule ivre déjà de joie. Le responsable du contrôle finalement capitule et ordonne l'ouverture des barrières. Le mur de Berlin est tombé. Je peux pas le croire, c'est merveilleux, c'est fantastique. Ça faisait 3 ans que j'avais demandé à venir à Berlin-Ouest et j'y suis. Berlin-Est arrive à l'ouest dans l'euphorie générale, accueilli à bras ouverts par l'autre Berlin. Sur le mur, devenu le lieu de rendez-vous d'un peuple qui se retrouve, champagne et marteau. L'Est et l'Ouest, côte à côte, entreprennent de détruire ce mur de la honte. Les autorités de l'Est interviennent alors à coups de jet d'eau. Mais le lendemain, ces mêmes autorités sont submergées, baissent les bras et même entrent dans le jeu. Ici, elles aident un Berlinois à remonter sur ce mur. Plus loin, l'heure est à la plaisanterie, avec l'autre côté du mur. Puis ce sont les présentations entre gardiens de l'Est et de l'Ouest, sous les applaudissements. Il n'y a plus de frontières, il n'y a qu'un Berlin. Une révolution pacifique qui est venue célébrer, à quelques mètres de Checkpoint Charlie, Mstislav Rostropovitch. Le célèbre violoncelliste joue Bach devant un public avide de liberté. Ce mur était comme une déchirure dans mon cœur, dira-t-il plus tard. Le mur, emblème de la guerre froide, se casse, se brise. Des pans entiers sont démontés. Ce ne sont pas des blindés, mais un convoi de trabants qui envahit l'Ouest. Moment grandiose d'une ville en liesse. Et devant les banques, ce sont des files d'attente interminables. Il faut près de 5 heures pour récupérer les 100 Deutschmark de bienvenue qu'offre l'Allemagne de l'Ouest, la société de consommation à ses hôtes de l'Est. À Berlin, on danse, on pleure, on rit. Une page de l'histoire s'est tournée dans l'allégresse. Voilà, c'était il y a 20 ans, jour pour jour, et ceux qui regardaient la télévision à l'époque ont découvert toutes ces images incroyables dans l'édition de 13h du 10 novembre 1989, et toute mon équipe n'est pas prête d'oublier ce jour-là.